appelle être reçu en fanfare. C'est l'expression même. C'était le but, le symbole avant tout. Elisabeth Borne est arrivée en Algérie pour une visite de 2 jours. Elle a débarqué avec une armada de ministres. 15 ministres, plus elle, donc ça fait 16. Sur 23 ministres, ça fait pratiquement plus des 2/3. Tout ce beau monde a débarqué en Algérie. Pour quel bilan? Walou, nada, rien, niet, nothing. C'est ce que nous allons voir tout de suite, juste après cela. Messieurs, dames, bonjour. Alors, si je dis que tout est dans le symbolique et dans le panache, c'est parce que les relations franco-algériennes reviennent de loin. Alors, revenons au contexte. Depuis déjà plus d'une année, il y a une brouille diplomatico-sentimentale, comme d'habitude, entre l'Algérie et la France avec ses hauts et ses bas. Ça date déjà depuis l'institution de la commission Stora, sur laquelle les deux parties n'étaient jamais arrivées à se mettre d'accord complètement. D'ailleurs, elle fera l'objet de discussions durant cette dernière visite de Borne. Et puis, il y a eu les fameuses déclarations de Macron, qui avait carrément attaqué ce qu'il a lui-même appelé le régime politico-militaire. Il avait aussi parlé du chantage à la rente mémorielle. Donc tout cela, quand même, ça avait abouti au retrait de l'ambassadeur algérien de Paris, qui, entre parenthèses, est revenu quelques semaines après sous le prétexte qu'il était en même temps ambassadeur de Monaco. Comme autre conséquence, l'Algérie avait interdit le survol aux avions militaires français vers le Mali. Là aussi, ces mêmes avions reprendront le vol 1 ou 2 mois plus tard. Tout ça en catimini, bien entendu. Enfin, la brouille était là, l'Algérie boudait. D'où justement toute la symbolique de ces retrouvailles. Alors, question symbolique, on va avoir droit à tout le pack sur tous les journaux. Mais vraiment tous les journaux, on dirait qu'ils se sont donné le mot, c'est le même mantra. Impulsion nouvelle, c'est partout comme ça, écrit. Il y en a d'autres qui ont parlé de partenariat renouvelé, d'autres de nouvelles dynamiques, d'autres iront jusqu'à réconciliation. Et effectivement, réconciliation il y a. Quand on voit la brouille d'où ils sont arrivés pour en arriver là, donc il y a effectivement réconciliation. Enfin, rajoutons à cela que tout ceci se fait quand même dans un cadre institutionnel, et c'est dans le cadre des échanges interministériels. Il y a effectivement une commission interministérielle de haut niveau, CIHN, qui se réunit a priori régulièrement. Mais cette même commission ne s'était pas réunie depuis 2017, à cause du Hirak bien entendu. Elle devait se réunir en 2021. Elle a été annulée, comme d'habitude, à la dernière minute. Bon, les médias français parleront de problèmes sanitaires, Covid, etc., etc. Mais à vrai dire, ce qui avait fait que l'Algérie a reporté cette fameuse réunion, c'est qu'ils n'étaient pas du tout contents de la représentation française. Effectivement, il s'agissait au début, déjà les Algériens s'attendaient à pas mal de ministres qui débarquent, puis en fin de compte c'était 4, et puis en fin de compte ce n'était plus que 2, et là les gars ils se sont dit non, là c'est trop, on annule. Donc l'arrivée de Elisabeth Borne avec toute cette armada, donc, c'était justement pour relier ce qui avait été coupé. Revenons à ce que je disais au tout début de la vidéo. Tout ça pour ça. Je vais vous lire le communiqué final. Enfin, je vais vous le résumer. Et croyez-moi, vous le trouverez nulle part tel que je vais vous le résumer.
parce qu'il a été noyé dans un délire de noms de ministres, de dénominations différentes, qui fait qu'à la fin, on ne sait plus trop exactement de quoi il s'agit. D'ailleurs, certains journaux parleront de 12 accords, d'autres parleront de 11 accords. Moi, sincèrement, personnellement, j'ai beau chercher, je n'en ai trouvé que 10. Bon, je vous les lis, et on en reparle juste après. Alors, petit 1. Une déclaration d'intention dans le domaine du tourisme. Une déclaration d'intention sur le travail et l'emploi. Une déclaration d'intention sur la coopération industrielle et technologique. Une déclaration d'intention relative aux instituts des sciences et technologies appliquées. Une lettre d'intention sur la coopération en matière d'égalité des chances. Une lettre d'intention sur le renforcement des échanges dans le domaine de la protection et de la promotion des personnes handicapées. Une lettre d'intention dans le secteur de l'économie, de la connaissance, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Une convention cadre relative au réseau mixte des écoles RME. Un protocole d'accord entre Algérie Aventure, elle s'occupe de start-up, et l'Agence française de développement, un accord de coopération dans le domaine agricole, le développement rural et l'industrie agroalimentaire. Bon, avouez que je n'exagère pas. Quand je disais que c'était nada, walou, rien, niet, nothing, comme vous pouvez le constater, il y a là 7 lettres d'intention. Bon, même moi j'ai regardé sur Google. Lettre d'intention, ça veut dire ce que ça veut dire. Comme son nom l'indique, c'est des intentions. Louables certes, mais que des intentions. Il y a accord cadre, protocole d'accord. Enfin, en résumé, il n'y a pas grand-chose. Ce qui prouve bien que tout était dans le symbolique. Bon, ceci dit, il y avait 2 sujets essentiels. Le gaz et le visa, bien sûr. Les 2 ont été écartés de prime abord. En ce qui concerne les visas, Elisabeth Borne avait écarté en touche avant même de débarquer en Algérie. Et en ce qui concerne le gaz, de toutes les façons, il n'était même pas à l'ordre du jour. Donc le problème est résolu. Enfin, et pour terminer, comme vous le savez toujours, lorsque quelque chose se passe entre l'Algérie et la France, le Maroc n'est jamais bien loin. Et effectivement, certains médias parleraient d'une entente entre ces 2 pays concernant la reconnaissance du Sahara marocain par la France. L'Algérie aimerait bien que la France ne fasse pas un pas de plus, comme l'avait fait auparavant l'Espagne ou l'Allemagne. Voilà, chers amis, je crois que j'ai fait le tour. Je n'ai plus qu'à vous dire à ciao et surtout, abonnez-vous.